Salut à tous, je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur le Axel. On a fait un cours l'autre jour et puis j'ai filmé. Je voulais vous montrer deux, trois choses qui sont en fait qui ont paru être euh, des complications ou des choses bien à faire. Qu'est-ce que faire un genre de débrief sur une vidéo qu'on a prise pendant un cours. Alors on fait le Axel Grind et ensuite on a fait le Pivot to Faki en mini ramp. Donc là, on a fait le cours avec Pierre et Alex. Je vais vous montrer la vidéo. C'est ma tête, ça sert à rien. Alors, là, on a Pierre envoyé. Là, en fait, on a fait un cours sur le début, là, sur le Axel Grind. Et vous voyez, en fait, que c'est. En fait, quand il part, là, il drop. Il est bien. Alors, il prend bien son angle pour pouvoir grinder, se poser en Axel. Il le prend pas tout droit, mais il le prend avec un peu d'angle pour pouvoir se poser en Axel et avec l'élan grinder. Et ensuite, là, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a la peur de rester vers l'intérieur de la rampe. Et quand on ne reste pas vers l'intérieur de la rampe, il y a souvent la peur que les roues zip et de tomber ensuite les fesses sur le coping avec la planche qui va vers l'intérieur de la rampe. Et ça, c'est une peur qu'au début, on a souvent, mais qui petit à petit s'en va à force de réussir. Et ce qui est bien, c'est au début d'être un petit peu plus sur le dessus de la rampe. Mais là, vous voyez, il y a un ou deux trucs que Pierre faisait, qu'on a corrigé petit à petit pendant le cours. C'est qu'en fait, il met ses épaules, il met son poids du corps vraiment trop sur la plateforme. Vous voyez son haut du corps, il est vraiment penché sur la plateforme et du coup, il décroche presque. Et là, en fait, il n'arrive pas à se remettre dans la rampe. Et là, c'est en tapant dans la barrière ensuite qu'il se remet dans la rampe après. Mais là, il est carrément penché trop sur la plateforme. Et ensuite, quand il s'arrête, après, il se rebascule dans la rampe. Mais enfin voilà, ça c'est un truc qu'il faut vraiment faut éviter à faire. Même si on monte bien sur le haut de la rampe pour être calé et pas zipper, pour pas que la planche zippe vers l'intérieur de la rampe, il faut quand même garder ses genoux pliés avec sa tête au-dessus de ses genoux. Comme ça, on est prêt à repartir quand on a envie. Soit on s'arrête et puis on repart, soit dans l'élan on peut repartir. Mais évidemment, dans l'élan, si on repart, il faut recaler son truck arrière vers l'intérieur pour pouvoir repartir. Vous voyez là, comme il fait là, il remet son truck arrière vers l'intérieur de la rampe pour pouvoir ensuite repartir en toute sécurité sans faire de hang-up. Si on repart sans faire ce petit détail-là, le truck arrière peut se bloquer et là, on peut manger le plat et se faire mal. Donc voilà, je vous le remets pour que vous puissiez voir ce que je veux dire. Je le remets à vitesse normale. Et les épaules elles vont sur la plateforme et puis il ne faut pas repartir maintenant. Voilà. Et ensuite, donc on a continué un petit peu plus et ça nous a permis de travailler un peu sur l'axel. Là, ses épaules sont encore un peu en direction de la plateforme, mais là c'est déjà beaucoup mieux. Et là, le truc c'est qu'il a il fait face à son nose avec ses épaules qui sont désaxées. Ses épaules devraient être plus dans le prolongement de la planche. Et là, vous voyez ce que je veux dire? Là, en fait, il a ses épaules un peu désaxées. Il les réaxe après. Là, voilà, il remet son bras arrière vers l'arrière. Il est un peu mieux positionné. Il est moins sur la plateforme. Il est entre les deux. Ce qu'il faudrait qu'il fasse là, c'est qu'il plie plus les genoux et qu'il penche son haut du corps au-dessus de ses genoux pour pouvoir être dans l'élan et prêt à repartir quand il a envie. Et là, il est encore un peu, il cherche son équilibre. Et après, là, une fois qu'il s'arrête, il repart parce qu'il peut se remettre vers l'intérieur. Vous voyez, là, entre là et quand il s'arrête, vous voyez, il penche son haut du corps vers l'avant.
Et là, ensuite, il va débloquer son truck arrière vers l'intérieur pour pouvoir repartir et être tranquille. Voilà. Ensuite, on a retravaillé un peu plus et la finalité, ensuite, c'est ça. Hop, il est plus vers l'intérieur et il repart dans l'élan parce qu'il a les genoux plus pliés et il a le haut du corps qui est penché au-dessus de ses genoux. Je vous la remets. C'est beaucoup mieux. Ce dernier grind, il était très bien. Et maintenant, il y arrive bien. C'était juste ce petit détail qu'il avait du mal à faire et ensuite qui lui a permis de pouvoir se poser bien en axle grind et ensuite être déjà bien en position pour pouvoir repartir dans l'élan. Okay. Et dans l'élan, quand on repart, plier les genoux pour pouvoir être vraiment stable. Si on repart avec les jambes tendues, c'est là que la catastrophe arrive. Si on repart en pliant les genoux, là, tout va bien et ça repart nickel. Donc ça, c'était le grind. C'était un petit détail qu'on a vu et je voulais partager avec vous sur le 50-50 grind, qui est un petit détail mais super important pour quand même bien réussir le tricks. Et ensuite, on a fait un autre tricks qui est le pivot to fakie. Alors le pivot to fakie, on l'a fait avec Alex. Ça, c'est moi qui en fais un pour vous montrer. Vous voyez, alors là, l'idée du pivot to fakie, c'est que on se pose avec le track arrière sur le coping. Et alors, ce qui est important à savoir, c'est que quand on se pose là, on met la pression sur le talon pour être calé. Et quand on repart, on met la pression sur les pointes des pieds pour ressortir tranquillement. Vous voyez, et là, en pliant les genoux, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'était moi qui montrais un peu, qui montrais l'exemple à Alex. Et ensuite, ça c'est au tour d'Alex. C'est Alex qui fait. Vous voyez, alors là il commence déjà en faisant un genre de feeble. Donc c'est pas mal pour apprendre parce que du coup le feeble, une fois qu'on sait le feeble, ensuite le pivot to fakie est beaucoup plus facile parce que ce qui est compliqué, c'est de gérer la peur et de repartir en arrière. Quand on repart en arrière en feeble et que quand c'est les premières fois, ça fait un peu peur. Et ensuite, on le maîtrise un peu mieux, on l'a, et ensuite, on passe sur le pivot to fakie comme une variante. Et hop, il se pose en feeble à nouveau ici. Petit à petit, il essaye de moins poser l'avant. Là, il pose un peu moins, mais il a quand même posé le truc. Là, il a réussi à ne pas poser le truck avant en feeble. Alors, l'angle est pas top, mais j'ai un meilleur angle après. Vous voyez là, hop, il se pose en feeble. Et ensuite, il repart hop, en pivot fakie. J'ai un meilleur angle. Feeble fakie un peu moins posé. Et ensuite, on a un beau. Là, bam, là, c'est un vrai pivot to fakie. Celui-là, il était beau, celui-là. Hop, je vous le remets pour pouvoir voir en détail. Hop, il se pose. Il met la pression sur le talon pour être calé. Hop, et dans l'élan, en repartant, il repart en mettant la pression sur la pointe du pied arrière. Alors, il a les jambes un peu tendues. Il est un peu tendu. Mais c'est passé nickel. Et c'était la première fois qu'il faisait Strix, il l'a appris, donc c'était vraiment trop cool. Donc voilà, je sais pas si j'en ai d'autres. Non, c'était le dernier. Donc voilà, je voulais partager avec vous l'axle grind, un petit détail, et puis le pivot to fakie, comment on l'a appris, de passer d'un feeble to fakie à un pivot to fakie, et le petit détail qui fait toute la différence, mettre la pression sur le talon arrière, et ensuite la pression sur les pointes du pied arrière pour bien y arriver. Donc voilà, bon, bah, à vous de jouer. C'était petits détails pour faire une petite vidéo et vous expliquer tout ça. J'espère que vous y arriverez. À vous de jouer et je vous dis à très bientôt. Salut!